Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire tout simplement merci Dieu? Non. Écoutons le chauffard du réveil, le réveil pour Rosh Hashanah, le réveil aussi pour le chauffard de la Géoula. Eh bien, avant de dire le Télim pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles et prier pour la sécurité de nos chers frères et sœurs à travers le monde, particulièrement en Eretz Israël, donnons de la tzedaka et ensuite, maintenant, disons ensemble, Mizmor le soy de Rila de Nekoloratim de Sadene Besimcha. Boy le fana benana do kadene elimu asana vela nachlam b'tsameri sabei shor b'soy de chatzrei sabisila. Hoy de la bach shema kitoy va de le lam chasdov yadoy vador emunasoy. À propos de remerciement d'Akadosh Baruch Hu, paracha de cette semaine nous dit la chose suivante. Kitavo el vaya kitavo el haaretz asher Hashem elokecha noten lecha nachala. Quand vous arriverez, quand vous viendrez en terre sainte, à la terre, que Dieu nous le donne comme héritage. D'abord, le monde entier, incluant notre Canada, honteux, sont en train d'essayer d'arracher des parts d'Eretz Israël de nous. Ça nous appartient. Mais ce n'est pas de ça ce que je veux parler aujourd'hui. Dit la Torah, quand vous serez là, vous serez établis, vous allez amener les premiers fruits. Tous les fermiers, les agriculteurs, ils vont devoir amener le premier fruit pour remercier Akadosh Baruch Hu. Ils vont les amener où? À Yerushalayim. Et c'est là où ce sera consommé et partagé. La mitzvah, en un mot, est tout simplement dire merci à Kadosh Baruch Hu pour tous les fruits que nous avons, pour tout ce que nous avons. Première chose, donner. Première chose, partager à Yerushalayim avec d'autres personnes et en sorte d'amener à Kadosh Baruch Hu. Mais vous savez, il y a une chose intéressante. À quel moment Am Israël a commencé de faire cette mitzvah quand ils sont arrivés en Eretz Israël? Nous enseigne nos Chachamim après 14 ans. 7 ans, ça a pris pour conquérir la terre, Eretz Israël. Et ensuite, 7 ans, ça a pris pour partager, pour distribuer pour toutes les tribus. Et une fois que tout cela a été terminé, c'est là où ils ont commencé la mitzvah de Bikurim. Question qui se pose. Les premières tribus qui ont reçu leur part et qui ont eu les fruits, pourquoi est-ce qu'ils ont attendu jusqu'à 7 ans avant d'amener? Eh bien, nous explique le Rabbi la chose suivante. Dans la mitzvah de Bikurim, à pas avoir dire tout ce qu'il faut dire, dit le pasuk, Vesamarta bechol hatov, tu vas réjouir de tout le bien, asher natan lecha Hashem Elokecha, que Dieu t'a donné, à toi, ou levetecha, à ta famille, et ainsi les Lévi'im et les étrangers qui sont parmi toi. Dit la Torah la suivante. Cette mitzvah, il faut la faire avec joie. D'ailleurs, avec toute une cérémonie extraordinaire, comment cette mitzvah a été pratiquée. Mais la Torah nous précise quelque chose. Il faut que ça soit fait avec la joie. Nous dit le Rebbe. Aussi longtemps qu'il y a quelqu'un qui est manquant, aussi longtemps qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore sa terre, qui n'a pas encore ses fruits, qui n'a pas encore son confort, qui n'a pas encore sa parnassa, qui n'a pas encore tous ses besoins, qui souffre encore, moi, je ne peux pas me réjouir. Je ne peux pas venir devant Dieu et dire, mais ça Marthe, je suis content, je suis heureux. Non, si ça manque chez l'autre, moi, ça me manque. D'ailleurs, ça vient à la intéressante. Vendredi soir ou Shabbat matin, vous rentrez chez vous, vous avez déjà fait kiddush à la synagogue, à la choule, vous avez déjà même goûté quelque chose, mais la famille n'a pas encore entendu kiddush. Est-ce que vous avez le droit de faire le kiddush pour eux? Dis la halacha oui. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ce n'est pas considéré une bénédiction en vain, bracha levatala? La raison, puisque aussi longtemps qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas encore fait la mitzvah, moi, ça me manque. Donc, j'ai droit de répéter encore une fois le kiddush, encore une fois de faire cette même bracha. Pourquoi? Parce que si ça manque chez l'autre, ça manque chez moi. Donc, pour cela, ils n'ont pas fait jusqu'à 14 ans, ils ont attendu. Pourquoi?
puisque si l'autre tribu n'a pas encore ce qu'il a besoin, moi je dois ne pas me réjouir. Dire merci à Kadosh Baruch Hu, pas seulement pour ce que moi j'ai, mais aussi pour ce que l'autre a. Et dire à Kadosh Baruch Hu, si l'autre ne l'a pas, ça me manque. Surtout de ces jours. J'ai entendu quelque chose d'extraordinaire. Un Rosh Yeshiva à Yerushalayim, en Israël, depuis le 7 octobre, il ne monte pas dans son lit. Il dort par terre. Les otages dans les tunnels, les soldats qui se battent. Comment est-ce que moi je peux me mettre confortable? De cette manière, nous disons à Kadosh Baruch Hu, le bon Shalom, on veut déjà réjouir tous ensemble à Kitabo. Amène-nous déjà dans la situation où nous pouvons tous, sans exception, nous réjouir avec Mashiach au Beth Amikdash. Aujourd'hui,